Comme annoncé, nous ouvrons notre page spéciale consacrée au grand reportage de la rédaction sur le 20 janvier. C'est avec Sira Bachili depuis Kati. Bonsoir Sira Bachili, à vous l'antenne. Bonsoir Fousseni Tunkara, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Bienvenue sur la place d'armes de Kati pour cette édition spéciale consacrée au 20 janvier 2023. À cette armée, nous rendons hommage. Grâce à elle, la stabilité s'acquiert de jour en jour. Et nous allons faire un tour à Tessit pour constater cette stabilité. Tessit où les activités socio-économiques ont repris avec la présence des FAMA. D'ailleurs, un camp militaire est en construction et les travaux avancent normalement. Tamsir Diabaté et Mohamed Sidibé nous amènent à Tessit. Tessit, la zone des trois frontières au sud-ouest par la République du Niger et le Burkina Faso. À bord de l'hélicoptère de combat Mi-13 de l'armée de l'air, l'on découvre Tessit et ses mares permanentes et semi-permanentes. Et à l'atterrissage, le climat est de type sahélien. Le sol est sablonneux et argileux. Sur ce sol malien vivent des hommes et des femmes qui tiennent à leur honneur et leur dignité. Aujourd'hui, se disent fiers de leur patrie, le Mali, par la résistance des forces de défense et de sécurité face aux groupes armés terroristes. Nous sommes fiers de cette armée-là, mais encore, il y a des efforts à faire. Ils nous sécurisent tant qu'ils le peuvent, ils nous sécurisent. Si l'armée n'est pas présente aujourd'hui, la population n'est pas là. Raison pour laquelle on a vu la dernière attaque ici, à un moment donné, on nous a dit que l'armée va partir. Ouais, on a pris 2 pas avant l'armée. Seulement l'armée a eu le courage elle-même de nous sensibiliser et qu'on reste ici. Vraiment, l'armée malienne ici joue vraiment un rôle très important pour la population de Tessit aujourd'hui. La jeunesse de Tessit garde le sport parce qu'on voit l'armée malienne à côté de nous. La jeunesse s'engage encore à accompagner l'armée malienne dans son travail. Si Tessit demeurait le fief des groupes armés terroristes, ce n'est donc plus le cas. Oui, l'opération Badiko est passée par là et continue ses mouvements. C'est pourquoi à Tessit, c'est la reprise des activités. La foire se tient, les populations vaguent à leurs occupations et les prières se font régulièrement dans les mosquées. Bref, à Tessit, c'est l'accalmie. Grâce à l'armée, les gens fréquentent la mosquée. Les gens font aussi leurs activités qui sont à l'intérieur du village ici. Mais on demande plus. Mais on est confiant, on est tranquille parce qu'il y a notre armée ici. On a confiance en Dieu, on a confiance à cette armée-là. Irtesi, Boré Kangara, Igirko Sabu, Igirko Fondagoy, Ndahino Kangido. Elles font de l'armée, elles sont à pied d'œuvre pour notre sécurisation. Et on ne les a jamais demandé quelque chose aussi qu'ils ont refusé. Je confirme que Tessit est là. Même les déplacés qui quittent ailleurs là pour venir à Tessit village ici, c'est parce qu'il y a l'armée à Tessit ici. Et tous les problèmes qu'on a, on leur dit et ils nous aident. Visiblement, Tessit est sous contrôle des forces armées maliennes, d'où la construction d'un camp militaire, un sentier ultra sécurisé et face aux éventuelles attaques terroristes. Nous sommes à Tessit où la montée en puissance des forces armées maliennes se confirme. Comme vous voyez derrière moi, les populations sont à Tessit. L'armée est là pour la sécurité de ces populations. Cet autre constat du côté de l'Office du Niger, les récoltes sont jugées bonnes cette année, résultat dû à une campagne agricole plus stable et sécurisée, témoignage de producteurs et de l'encadrement de l'Office du Niger. À l'origine de cette accalmie, c'est la présence des forces armées aux côtés des populations, ce qui a permis de réduire considérablement le champ d'action des terroristes. Nous sommes allez en savoir davantage dans le cadre de la célébration du 20 janvier 2023 avec les FAMA. Une équipe a séjourné 72 heures avec nos forces armées. Sur les traces des FAMA, Bourama Traoré et Seydou Sissoko. Quand le soleil s'apprête à sortir de sa tanière, au camp Amadou Cheikh Outal de Ségou, on se prépare pour une mission dans la zone de l'Office du Niger. Normal qu'on s'assure d'abord si tout fonctionne à merveille.
Chaque militaire vérifie donc son arme, principal outil de travail. Les dernières consignes sont également données. À 7h30, les dispositifs sécuritaires s'ébranlent vers la zone de l'Office du Niger. Le pont de Markala, un ouvrage gigantesque et historique, est la porte d'entrée de l'Office du Niger. À 2 km de là, à Sarakala, les éléments observent une première halte. Le temps de passer le relais à d'autres compagnons d'armes venus de Nyono. Au grand mot, les grands remèdes, d'importants moyens humains et matériels déployés sur le terrain ont permis d'assurer le maillage complet de la zone et de réduire considérablement les champs d'action des groupes terroristes. Cette année, nous avons constaté une mobilisation générale des forces armées et de sécurité dans la zone. Et cela a fait que toutes les superficies qui ont été mises en valeur courant cette campagne ont été récoltées, battues sans problème. Certes, il y a des poches. Nous espérons qu'avec l'élan que nous voyons, la mobilité et voir l'ancrage de la zone par les femmes, nous pensons que réellement cette situation aussi sera éradiquée. Cette année, on ne se plaît pas du tout du côté de l'insécurité. On a même, en tout cas, je ne dirais pas un camp comme tel, mais on a un mini-camp qui s'est même installé chez nous ici, qui mène vraiment ces mouvements de patrouille, la sécurisation, et en tout cas de cette population et de leurs biens. Réellement, les militaires passaient même des nuits dans ces parcelles pour pouvoir les sécuriser, en tout cas pour pouvoir leur donner l'opportunité de pouvoir exploiter leurs parcelles. Dans la zone office du Niger, les forces armées maliennes règnent aujourd'hui en maître absolu. Conséquence, une véritable accalmie est instaurée dans cette partie de la région de Ségou et les producteurs récoltent les fruits de l'accalmie et de la quiétude retrouvée. Njigi banga jamana ka chamangela nga ameba bilile baga faraga samiye ngoni na nyine vraiment yoro chamambe sala ngo masika se senena me nyine ni moko sera woro na sécurité ko ni vraiment yu seke ko sobere di halbi bala ayu noy ayu jore. Grâce à leur présence discrète et efficace, les femmes ont davantage donné aux producteurs le goût du travail, avec à la clé la sécurisation des différentes phases de production agricole. Entre avril et juin, nous avons sécurisé l'aménagement de 2583 hectares sur l'instruction de notre hiérarchie au profit de l'Office du Niger. Nous envisageons également d'intensifier cela et de renforcer le dispositif déjà existant parce que au fur de l'étendue des secteurs à sécuriser, il faut forcément davantage de force. Et c'est à ce travail que nous sommes en train de nous atteler. On a barre d'amener, alhamdulillah, barrage n'ena. On a moloturu herala, ko kan herala, ko goji herala, ko doso ko na herala. O lakana ko ngoni am fi alsa al doga faraga. Samie jante menina, mi nyinenda ndala minga. Amusra ne do ngam loga sega do ngasu. Sante mena andado amsega chire kabli. Ala ke armen nani ka damne 2021 na kana 2022 ngono. Manga sumana toy ba fo février ga yoro damado de ba fe wuli masaka lafia ko sebe ali bi insécurité don bi no ye farabu favela ani alatona anga président na mo ambo fo ye barame ga cikalawi insécurité yere no bora wula ka bwandara ya damana ko bade ambulu. Un constat d'autant plus réel quand on sait que la campagne agricole précédente avait été sérieusement perturbée par des incursions des groupes terroristes, avec leur corollaire de destruction des récoltes, d'intimidation des producteurs, voire d'assassinat. Aujourd'hui, la force semble changer de camp.
ɲɔnɔ zone na san tɛmɛnen na sɛnɛ kun tɛ se ka kɛ ala ni gɛlɛya fɛ ani sumanjiriw ni fɛnw nka an bɔfilɛ sɔmiɲɛ min kɔnɔ nin ye an ye sɔmiɲɛ baara kɛ hɛrɛ la ka ban hɛrɛ la mankan tɛ yen sumaw sera sumaw tigɛ hɛrɛ la mɔgɔ si ka suma ma jeni basigi dan kɔni ye sisan ta ye. L'année dernière nous étions à 4660 de superficie non mise en valeur à cause de l'insécurité. Mais Dieu merci, au titre de cette campagne, nous sommes à 2764 de superficie non mise en valeur. Nyono est un peu épargné par rapport aux autres zones, mais il y a 2 ans, Nyono aussi était victime. Nous constatons que l'accalmie est dans la zone de Nyono. Dans la zone de Nyono, avec l'intervention des femmes, nous avons eu moins de problèmes cette année. Pratiquement, c'est très très minime. L'accalmie s'installe donc en zone office du Niger, comme en témoigne également la reprise des travaux de la contre-saison, des pépinières de riz prêtes à être replantées, des parcelles d'oignons à perte de vue, le tout réalisé avec la bénédiction des forces armées maliennes. An ye sɛnɛkɛlaw de an bɛ dugukolo kɔrɔ min sɛnɛ 100% an ka se k'o sɔrɔ salo sini an kun bɛ 50% de la an jiginna sabu u y'an bali o la mais Asimina ka mɔgɔw wulile ka na sɔrɔ su an nana fo 80% la cette année donc an fɛ san wɛrɛ cɛ sɛnɛ nata in cɛ an ka se ka 100% sɔrɔ wa an b'u fo an ka dɛmɛ b'u ye ala k'u dɛmɛ. Dans une lutte de longue haleine comme celle contre le terrorisme, les femmes font prévaloir davantage des valeurs telles que la constance, la vigilance et la solidarité dans les actions menées en faveur de la protection de la population. Avant l'arrivée, on a demandé des moyens qui nous ont été mis à la disposition. Et nous sommes venus pour la sécurisation de la population et les agriculteurs. Le dispositif sera renforcé progressivement. La base est là. Il y aura d'autres renforts qui viendront nous rejoindre pour la sécurisation des personnes et leurs biens. Donc vraiment, nous souhaitons sécuriser totalement la zone. Dans cette tâche de sécurisation commune, la population se doit d'utiliser l'arme d'information et du renseignement au profit des forces armées maliennes. Question de se sécuriser et de sécuriser les autres. Les mouvements ne sont pas possibles tant qu'on n'est pas en relation avec la population. Nul n'est possible sans l'aide des populations. Et toujours nous sollicitons ces aides. Tant que les chefs sont là à nous appuyer sur le terrain, ça sera toujours comme ça. D'autant plus que tout ce dont on a besoin, on demande et ça vient. Donc nous allons sécuriser tant que nous sommes là. La sécurité est primordiale là, dans un pays. Armée dɛmɛ nin baara in na an ka dɛmɛ kɔni ye ne an ye sikanamɔgɔ ye ka se ka parce que u kɛlen don ka numéro di k'a fɔ ko an ka hakili to la k'u wele an bɛ continuer n'o baara de ne kɔni bɛ population de interpeller o la ni ye sikanamɔgɔ ye déjà numéro bɛ yen ka ban ka se ka weleli kɛ pour que u ka se ka na a ko sɛgɛsɛgɛ a tiɲɛ n'a nkalon ka woloma ka bɔ ɲɔgɔn na. En fait, le renseignement qui constitue nos yeux pour pouvoir prévenir des cas qui pourront être fâcheux. Okay. C'est le lieu aussi pour nous de remercier la haute hiérarchie qui est à notre écoute, avec laquelle nous avons le coup de franche, qui, chaque fois que nous leur adressons des demandes, est à notre écoute pour pouvoir les satisfaire. Il faut dire que sans sécurité, il n'y a pas de développement, ça c'est une réalité. Et le développement aussi crée des conditions de sécurité. Donc l'un dans l'autre, il nous faut aller vers ça pour participer activement et puis positivement à la quiétude de nos populations. Quand dire et faire se convergent, l'œil et l'oreille s'en retrouvent tout simplement en parfaite harmonie. 72 heures sous les traces des femmes, 72 heures à l'écoute des producteurs et l'équipe d'encadrement, un fait majeur, le terrorisme perd du terrain à l'Office du Niger. En tout cas, c'est l'assurance de l'autosuffisance alimentaire et ça rassure tout de même les populations. Nous allons à présent faire un gros plan sur le SNJ, le Service national des jeunes, véritable creuset de formation. Ça a démarré cette année, vous avez suivi, c'est le président de la transition lui-même qui a lancé le processus. L'annonce a été donc faite par le président de la transition. Il s'agit non seulement d'améliorer la qualité de service rendu, mais aussi et surtout de renforcer la sécurité à travers tout le pays. La formation a commencé avec un contingent fort de 807 recrues de tous les corps de l'administration.
Karamoko Traoré et Ramata Kounate nous font découvrir davantage le SNJ. Suivons ensemble. Désormais, tous ceux qui seront retenus pour la fonction publique passeront par ce processus avant de rejoindre leur lieu de déploiement dans le cadre de l'administration. Oui, c'est bien le retour du SNJ, Service national des jeunes. Un comeback désormais obligatoire pour les fonctionnaires de l'État et des collectivités sous le leadership du président Assimi Goïta. Et depuis cette annonce, les lignes bougent vers le concret. 784 fonctionnaires aptes sur les 807 admis de la fonction publique suivent depuis le 2 août dernier leur formation militaire et civique à Bafo dans la région de Ségou. Ils s'apprêtent ainsi à boucler 6 mois de formation riche en apprentissage. Nous avons appris la rigueur, l'endurance. Nous avons su aussi nous adapter à un certain nombre d'aptitudes physiques, nous permettant chaque fois d'être aptes. À travers aussi cette formation, on a appris le comportement d'un bon soldat. Donc, l'habitude de se réveiller tous les matins à 6 h du matin, mais chez nous, on se réveille à 4 h. Bon, on a appris aussi à travers des modules comme la socialisation, nous mettre dans le bain de notre future fonction. Nous avons appris à connaître le Mali, nous avons appris à communier avec notre armée. Et nous avons appris également à consolider ces liens indissolubles qui existent entre notre armée et le peuple. Et je pense que tout ce que nous avons appris ici comme valeurs vont nous éclairer en tout cas nos pas en tant que citoyens et en tant que futurs cadres. Ici au sein du centre, nous apprenons à vivre en cohésion. Quelque chose qui est important ici comme ailleurs en fait. Et la solidarité, ici on nous apprend à partager les petites choses en fait. On nous apprend à partager des arachides, à partager nos nourritures et tout, voilà. Donc c'est quelque chose de très important. Pour certaines recrues, il fallait vivre cette expérience. Ça m'a beaucoup apporté. Déjà, ça m'a permis de connaître les autres fonctionnaires. Et ce fut une nouvelle expérience. Je n'aurais jamais pensé pouvoir faire 6 mois en dehors de chez moi. C'est une fierté pour moi de dire que j'ai pu faire. C'est pour cela même que je suis restée. C'est pour pouvoir dire un jour à mes enfants, j'ai pu tenir malgré mon état. Ces 2 modules, le premier module porte sur l'intérêt général et la gestion de l'intégrité. Et le deuxième module porte sur l'éthique et la déontologie. Il est nécessaire qu'ils cernent effectivement ce concept d'intérêt général et ils se disent que la fonction publique, c'est du sacerdoce. On ne vient pas à la fonction publique pour s'enrichir, on vient plutôt pour servir l'État. En raison de l'importance de cette formation, les autorités multiplient les visites pour s'imprégner des conditions de travail à Bafo. Le but de la formation est de vous faire acquérir des réflexes de sûreté et de sécurité, d'inculquer, voire de développer en vous certaines valeurs civiques et morales telles que l'humilité, la modestie, le courage, la ponctualité, l'esprit d'équipe et de camaraderie, le sens élevé du devoir et le sens de l'État, sans oublier la discipline. Nous avons vu que les nouvelles recrues, avec un encadrement de qualité, ont pu nous faire des démonstrations. Dans le cadre de la formation militaire toujours, ils ont pu également démonter et monter des armes. Ce qui veut dire que la défense du Mali est une priorité. La défense de notre territoire est une priorité. Les détails ont été millimètrement respectés, surtout du côté des femmes. Il y a un dortoir spécial pour les femmes enceintes et un dortoir spécial pour les dames qui ne sont pas enceintes. Et, il y a même des toilettes spéciales pour les femmes enceintes. Je sors ici très rassurée. La reprise du SNJ sous l'ancienne formule sonne comme une nécessité pour notre pays. C'est dans le cadre de la refondation, de l'édification du Mali nouveau d'une part, et de la promotion du civisme au sein de la population malienne d'autre part, de développer les aptitudes et réflexes de sûreté et de sécurité chez les recrues afin d'accompagner et d'assister les forces de défense et de sécurité dans leur mission régalienne.
De 1985, début du SNJ à 1992, année de sa suspension, le SNJ enregistre 6 contingents réguliers et la première promotion du SNJ a déjà fait ses preuves dans l'administration et à l'appel du pays. La sortie du premier contingent en 1985 a coïncidé avec le conflit frontalier entre un pays voisin et le nôtre, communément appelé guerre de Noël. Durant cette période, le Service national des jeunes a participé à la sécurisation des points névralgiques et des édifices publics tels que le premier pont de Bamako, la centrale électrique de Balengue. D'ailleurs, il faut noter que les éléments du premier contingent ont obtenu la médaille commémorative de campagne Bande d'Agacher le 29 septembre 1986 à cet effet. Il ne faut pas qu'on politise cette formation. Elle doit arriver à son terme. Former les jeunes fonctionnaires correctement, ça leur permettra d'être efficaces, efficients. Les attentes ont été comblées parce que le programme préétabli a été correctement exécuté. Et donc on a pu même insérer un module supplémentaire qui est le module de socialisation qui est en cours, que vous voyez, et qui les forme à leur futur métier de fonctionnaire. Mon engagement, comme je l'ai dit, il est sans faille. Avant de venir, on avait des appréhensions sur l'armée. Il y a beaucoup de choses qui se disaient sur notre armée. Mais en réalité, il faut être là. Ça ne se raconte pas, ça se vit. Il faut être ici au camp de Bafo pour connaître en réalité le sacrifice énorme que ces hommes et ces femmes consentissent pour sécuriser notre pays. Donc nous serons en tout cas à partir de maintenant les porte-parole de cette armée, de cette vaillante armée auprès de la population. Cette formation commune de base des nouvelles recrues de la fonction publique vient ainsi contribuer à la promotion de l'esprit d'équipe, de fraternité, de cohésion sociale, de patriotisme, de don de soi, entre autres. Ces nouvelles recrues sont désormais des types de citoyens prêts à hisser le flambeau Mali, même au prix de leur vie, comme le veut l'esprit du Malikoura. Un clin d'œil à présent à nos anciens combattants, ceux-là même qui ont tout donné au Mali, au sein de l'armée de l'air, au sein de l'armée de terre ou encore à la garde nationale, la police nationale. Aujourd'hui, ils sont à la retraite, mais toujours intéressés par l'évolution de l'armée et ils s'informent au quotidien sur l'évolution de cette armée qui reste leur fierté. Découvrons-les ensemble avec Nyanya Alou Traoré, Safiatou Aïdara, Tayeb Adjaviakoui et Aliou Touré. Lieutenant à la retraite, Abdel Ginodi Yelké. Ils sont de la garde nationale, de la gendarmerie, de la police, de l'armée de terre et de l'air, et tous ont servi avec dévouement la mère patrie, le Mali. Et en la matière, les souvenirs de nos anciens combattants ne tarissent pas. L'attaque du 5 septembre 1990 à quelques kilomètres derrière Kidal, appelée Tuximen. L'attaque a commencé à 2h du matin et ça s'est terminé à 6h20. Premier secours venant de Kidal, à 9h42, ils sont rentrés sur le point d'accident. 80 dans le sang, 40 morts, 40 blessés. Sur laquelle mon ami, le caporal Daouda, connaît, a perdu un pied carrément là-dedans. Victime le plus grave. J'ai participé aux 2 conflits Mali-Burkina, 75 et 85. 75, nous étions à la base de Sikasso. Et 85, nous étions à la base de Kouri, donc il avait le PC. Mais nous étions à 25 km de Yorosso, dans un arrondissement qu'on appelle Boura. Après que les éléments qui étaient sur place, c'était la compagnie de sport. Ceux-ci ont été attaqués et ils ont fait remplacer ceux-ci par nous, les éléments qui étaient à Caille. C'est nous qui avons été remplacer ces gens et c'est à partir de ça que le conflit a pris fin. Une fois, au mois d'avril 1973, nous avons quitté Fanfi pour aller à Andraboukan. Notre véhicule est tombé en panne. Nous n'avions que 4 litres d'eau et nous sommes restés en brousse. À minuit, il n'y avait pas une goutte d'eau. Et les recherches avaient commencé, mais ils ne nous ont pas vus. Chacun a écrit son testament et mis dans sa poche.
Dieu merci, je vis. Il est rare que, surtout avec l'aviation de chasse, que tu tombes et que tu survives. Il y a quelques survivants, dont un que vous connaissez. C'est un de mes jeunes aussi, le colonel Wagé. Il y en a d'autres aussi, tels que le colonel Lenta, qui a fait des crashs sur Tetra. Unis dans la guerre comme dans la vie, ils sont pratiquement tous sexagénaires. C'est dans leur temps de jeunesse et pour des raisons diverses qu'ils ont décidé de rejoindre les rangs. Donc, on tombe finitigi min do e garde de. Donc, ambuye awa u yechiko anu u barachiko. Anya ka foko cheya de do. Donc, a jaranye kaku nyoye. J'avais l'ultime conviction d'être porteur d'uniforme, surtout la gendarmerie, en 1972. Laissons nos amis soldats du foyer de l'air pour un moment. Partons à Kati, la ville garnison, pour retrouver l'adjudant-chef Sékou Kamisoko. Donc, on va avoir 15 ans sans pension. Comment vous allez? Ça va? Bien, ça va bien. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Entouré de ses petits-enfants, c'est une vraie balade dans l'histoire militaire du pays qui démarre. 1970, Portugais ont la Guinée envahie. Moussa Mbobla souffert kouta avion ka tout larguer la Guinée, ka soroka la Guinée libérée. Portugais min tora ko ji kono mata hakedo. Ode nana dana to shinjin ani la Guinée che. Ne seuture alaka hinala. Ako Moussa Mali président allé à ka gouverneur de Conakry. Ode kama ala ni Burkina che. Anana keleba. Une mission qui est libérée en des Taraoulou désarmés. Voto kakanyana. Nos anciens n'ont pas que des histoires. Ils ont un pied bel et bien posé dans le présent. On a parlé de journée nationale de souveraineté retrouvée. Je vous parle en tant qu'aviateur. Mon dernier poste était sous-chef d'état-major chargé des opérations aériennes. Mes avions ne pouvaient pas aller à Kidal. C'est pourtant le territoire malien. Aujourd'hui, on peut aller à Kidal. Mais les avions ne pouvaient pas aller à Tessalit. Pourtant, c'est le territoire malien. Dans un rayon de 80 km, un avion sans autorisation peut être descendu par ceux qui occupaient la position de la base de Tessalit en son temps. Mais aujourd'hui, on peut aller à Tessalit. Il n'y a plus de zone d'interdiction ni aux forces terrestres ni aux forces aériennes. Donc, c'est un esprit de souveraineté. Nous transition date on est là. Malien bes qui me date là. Là c'est ça. J'invite les gens à jeter un regard en arrière pour voir les 30 ou les 35 années de démocratie que nous avons vécues ici au Mali. Nous avons connu le Mali de l'indépendance à maintenant. Et aujourd'hui, c'est avec fierté et honneur qu'on voit ce développement positif du Mali nouveau. Ce 20 janvier, nous commémorons l'armée dans toute sa dimension. C'est le lieu pour eux d'encourager la jeune génération en laquelle ils sont très fiers. Dans l'armée, il n'y a pas d'ancien temps, nouveau temps, la discipline est de rigueur. On respecte son chef et puis on exécute les ordres que le chef donne. Sans ça, rien ne va. Ne connais pas ni malien beffet. Aïka bo Mali ya fa jamana de en kan tege di ñoma ka transition ni supporter pour que Mali ka dawla sur tone ka tamenga. Beka ni mundeme. Ni ni an ka signati gude. Ala de ni chama na ma famde. Mate chia min bula, faria min bula, ou anu shi ou man ko soro falo. Am se ka funyana u ku ko flé u korowla. U ku miri ka dala ka fa mef jamana min kono do de sara anofe. Donc u ku hakilito jamana na. Nous les disons d'être courageux encore. Ils sont une source dans laquelle le Mali doit puiser inlassablement. Nous, militaires retraités, on est toujours serviables. Voilà, c'était là les reportages que nous avons pu recenser pour vous pour ce premier numéro de l'édition spéciale consacrée au 20 janvier 2023. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. Fousseni Tunkara à vous pour la suite.